La TVT, RTDS et TV Space présentent les champions de l'autographe. Une émission hebdomadaire de dictée-question et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Augustin Afambi. Coordination Marc Maudit. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. C'est l'heure de votre programme de jeux télé préféré du moment qui vient de démarrer ici, et vous le savez, à chacune de nos rencontres sur la télévision togolaise et la télévision Space, nous vous permettons de devenir les champions de demain, mais à partir d'aujourd'hui, et de faire surtout de vous, en ce qui concerne les lauréats qu'on va pouvoir dégager dans cette compétition, des heureux gagnants grâce à nos sponsors. Il s'agit donc de votre préférée émission ludique du moment, les champions de l'autographe, dont on applaudit très fort le comité d'organisation. L'émission va enfin démarrer, et ça sous l'œil superviseur des membres du jury que je m'en vais vous présenter. À l'extrême droite, Monsieur Gomabo Robert, enseignant, présent parmi nous. On l'applaudit très fort. Le public de vous connaître, merci. Et merci donc de votre présence, merci. Et le président du jury, Monsieur Koudama Léon, toujours fidèle à son poste, mais aujourd'hui, il officie en tant que président du jury. Quel honneur, merci. Merci énormément. Ensuite, le coordonnateur et promoteur du projet des champions, M. Marc Mondier, président du CACIEJ, comité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement des jeunes. Alors, nous poursuivons, et ce sera maintenant avec nos invités d'honneur. Ils représentent fortement l'établissement Ango-Pawa, M. Justin Sotondi, qui est le directeur commercial chargé de la distribution de énergie brute au sein de Ango-Pawa. Merci d'être là. Merci donc à Maman Abano Ablarsika. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la seule dame de la table, mais on dirait que vous avez une forte évolution. Elle s'est versée son 2 ans compris. Je vais remercier à Maman. Et l'énergie peut-être me c'est à cause de Ango-Pawa. Alors, quel honneur d'avoir donc juste à sa gauche une grande personnalité de notre pays, du côté du campus universitaire de Lomé. Il s'agit de M. Kwadomi Horatio, qu'on applaudit très fort. On s'incline devant votre autorité, monsieur. Nous savons que vous êtes modeste, mais vous êtes un modèle pour nous. Alors, M. Kwadomi Horatio, qui est le responsable du campus numérique francophone. Alors, merci de votre présence. Merci à vous. Et notre maître, fidèle à son poste, qui certifie tout pour crédibiliser nos compétitions, maître Antoine Tokyo, il va faire office d'huissier. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Voici ainsi présentée la table qui va diriger les séances, nous conduire dans la première épreuve de la dictée et ensuite celle de l'épellation des mots. Nous voulons dire merci donc à Dieu, à son esprit qui nous couvre tous les jours, par une minute de silence que nous allons tout de suite observer et rendre hommage à 2 illustres personnes qui ont donné de leur amour et leur énergie afin que cette émission, les champions de l'orthographe, tienne sa route. Il s'agit donc de Feu Biao Afo Chabi, ancien trésorier général, et de Feu Wilson Sewa, enseignant de philosophie au collège protestant de Lomé. S'il vous plaît, avec toute l'humilité, vous demandez de vous lever sur vos 2 pieds pour qu'enfin on observe une minute de silence en confiant cette émission à notre Seigneur Dieu et en rendant hommage à ces 2 mémoires.
pour cette minute de silence observée. Nous allons tous ensemble, et nous allons le demander à toute l'Assemblée ici présente de rester dans cette station debout, et à vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, d'exécuter avec nous en chœur notre hymne national. Salut à toi, pays de nos aïeux, qui rend les forts, paisibles et joyeux, cultivons vertu, vaillance pour la prospérité, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Nous allons donc, pour commencer, présenter les textes de dictée qui sont là, dressés sur la table. Et nous allons demander à M. Tofio Antoine de venir vérifier, authentifier pour la paisibilité de la séance que ces textes sont souplis. C'est le maître Antoine Tofio qu'on applaudit très fort. Sur ce requis, nous, officiers publics instrumentaires, procédons solennellement au tirage de la dictée du jour. Entre les 6 enveloppes déposées, ainsi que vous l'avez constaté, oblitérées aux effigies emblèmes du championnat, bien scellées. Merci. Une main innocente parmi vous qui veut venir se coller à ce tirage au sort. Viens là. On l'applaudit très fort, on l'encourage. Et toi, fais face à la caméra, comment tu t'appelles? Je m'appelle toi, Frédéric Soaza. Et tu fais quelle classe? CP2. L'énergie, on dirait qu'il a déjà pris du bon parole, maman. Est-ce que vous lui avez donné un peu en arrivant? Oh là là, quelle grâce. Alors tu vas nous faire le plaisir de choisir une enveloppe là-bas. Regarde bien sur la table, fais-en un choix, un seul. Voilà. Tu vas remettre l'enveloppe à M. Antoine Tofio. Merci beaucoup. Tu vas prendre place. Merci. Nous allons donc procéder solennellement à l'ouverture de l'enveloppe. On la décachetons. Annoncer le titre de la dictée. La dictée du jour est donc intitulée « Et cette dictée-là ».
Est-ce qu'on peut encore être l'auteur? Elle est sans auteur, elle est anonyme. Voilà. Donc, vous allez humblement, nous allons vous le demander, remettre la dictée aux membres d'honneur ici présents qui représentent Ango Power. Il s'agit donc de Maman Abalo Ablasika, septagénaire. Vous allez dire la dictée du jour, accompagné de M. Justin Sotondi. Il est le directeur commercial de Energy Drink au sein de Ango Power. Et nous allons aussi avoir le bonheur d'évoluer avec notre invité d'honneur, Monsieur Kadjobi Horacio, responsable du campus numérique francophone de Lomé. Donc, pour démarrer avec vous, mesdames et messieurs, la première épreuve de cette compétition, c'est-à-dire la dictée. Nous vous souhaitons, à vous qui êtes présents, qui vous êtes déplacés de chez vous, certains sont venus de très loin, merci et félicitations. Nous souhaitons donc bonne chance à vous, mesdames et messieurs, à la maison. Vous êtes prêts avec vos stylos et vos papiers? Eh bien, la dictée va commencer. Merci de l'honneur que vous nous faites. Merci. La dictée s'intitule « Et cette dictée-là ». Voilà l'histoire d'un pays les plus merveilleux au monde. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche d'ozone. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert, où les soirs, les crapauds et les grenouilles donnent un concert inouï dans les étangs. Sur les cimes des grands arbres qui pointent des abîmes, des singes nabots aux couleurs ocre offrent des spectacles inimaginables. C'est un peu loin de là, sur la colline et sous l'arbre à palabres, qu'un vieillard, le soir même, dira des contes, des anecdotes aux enfants, dont certains, l'esprit lourd de sommeil, vont dodeliner de la tête. Le soleil, à cet instant, fait une tache rouge à l'horizon, et quelques laboureurs, encore à la tâche, rêvent déjà du repos de la nuit. Au ciel des nues, moutonnait tranquillement à admirer ce joyau de pays. Fin de la dictée. Nous allons préciser que vous aurez trois lectures. La première lecture se fera par M. Kwadjobi Horacio, la seconde par Mme Abalo Sika et la troisième par M. Justin, le directeur commercial de Ango Power. Et il ira avec beaucoup d'énergie parce qu'il en a à revendre. Et donc, nous rappelons que le premier paragraphe de la dictée est destiné au minimum. Donc, les lecteurs vont préciser, lorsque nous arrivons à la fin de la dictée des minimes, dire exactement que c'est la fin de la dictée des minimes. Le deuxième paragraphe, les cadets continuent. Après le premier paragraphe, les cadets continuent jusqu'à la fin du second paragraphe. Et les lecteurs vont à ce niveau également préciser la fin de la dictée pour les cadets. Maintenant, les juniors continuent avec les seniors. Et le troisième paragraphe est destiné aux juniors. À la fin, on le marquera également.
et les seniors font le quatrième paragraphe. Mais ça veut dire que les seniors font du premier paragraphe jusqu'au quatrième. Par contre, les minimes font juste le premier paragraphe. Les cadets font le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Les juniors font le premier paragraphe plus le deuxième paragraphe plus le troisième paragraphe. Alors nous demanderons à M. Kwadjobi Horacio et Mme Abalo Sika ainsi qu'à M. Justin de lire le texte progressivement en s'arrêtant à la première virgule, au premier point. À chaque fois, et l'autre reprend à la suite, le troisième reprend avant que l'on enchaîne avec la phrase suivante. Donc, petit morceau par petit morceau, et à chaque morceau, les deux autres reprennent avant que le premier n'enchaîne avec le morceau suivant. Voilà comment ça va se passer. Je vais laisser la parole donc à M. Horacio et Mme Abalo Sika. Elle n'a pas voulu du tout faire la dictée, mais elle va le faire. Vous savez pourquoi? Elle fête aujourd'hui son anniversaire. C'est 62 ans. On l'applaudit s'il vous plaît. Nous commençons la dictée. On commence par son titre. Et cette dictée-là, vous l'écrivez. Le titre de la dictée. Et cette dictée-là. Le titre est ponctué par 3 points d'exclamation. Et cette dictée-là, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Et cette dictée-là, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire d'un des pays. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. Point. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. Point. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. Point. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. Point. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. Point. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. Point. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. Point. C'est un pays
C'est un pays. C'est un pays tout droit sorti. Tout droit sorti. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. 1001 nuits entre guillemets. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits entre guillemets. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. 1001 nuits entre guillemets, point. C'est la fin de la dictée des minimes, mais je vais reprendre toute la dictée pour les minimes et pour les autres également. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. Point. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. Point. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. Point. 1001 nuits entre guillemets. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. Point. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. Point. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. Point. 1001 nuits entre guillemets. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. Point. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. Point. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. 1001 nuits entre guillemets. Point. Voilà la fin des minimes. Nous continuons avec les cadets, les juniors et les seniors. Le deuxième paragraphe commence ainsi. Ici, l'on ne pourra. Ici, l'on ne pourra jamais penser. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème. À aucun problème. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche d'ozone. Point. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche d'ozone. Point. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche d'ozone. Point. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche d'ozone. Point. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche
d'ozone. Point. Tout est vert. Tout est vert. Et on y rencontre. Tout est vert. Et on y rencontre tous les tons. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert où les soirs, tous les tons de vert où les soirs, les crapauds, où les soirs, les crapauds et les grenouilles, les crapauds et les grenouilles, les crapauds et les grenouilles donnent un concert inouï. Donne un concert inouï. Les grenouilles donnent un concert inouï dans les étangs. Point. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert où les soirs, les crapauds et les grenouilles donnent un concert inouï dans les étangs. Point. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert où les soirs, les crapauds et les grenouilles donnent un concert inouï dans les étangs. Point. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert où les soirs, les crapauds et les grenouilles donnent un concert inouï dans les étangs. Point. C'est la fin de la dictée pour les cadets. Nous reprenons pour eux, encore une fois, les deux premiers paragraphes pour les cadets. Voilà l'histoire d'un des pays les plus merveilleux au monde. C'est une contrée très lointaine que vous n'avez jamais imaginée. C'est un pays tout droit sorti du livre des 1001 nuits. Ici, l'on ne pourra jamais penser à aucun problème de la couche d'ozone. Tout est vert et on y rencontre tous les tons de vert où les soirs, les crapauds et les grenouilles donnent un concert inouï dans les étangs. Fin de la dictée des cadets. Nous continuons maintenant avec les juniors et les seniors. Sur les cimes des grands arbres, sur les cimes des grands arbres, qui pointent des abîmes, virgule, sur les cimes des grands arbres, qui pointent des abîmes, virgule, des singes nabos aux couleurs ocre, des singes nabos aux couleurs ocre offrent des spectacles inimaginables. Des singes nabos aux couleurs ocre
offre des spectacles inimaginables. Point. Sur les cimes des grands arbres qui pointent des abîmes, virgule, des singes nabots aux couleurs ocre, offrent des spectacles inimaginables. Point. Sur les cimes des grands arbres qui portent des abîmes, virgule, des singes nabots aux couleurs ocre, offrent des spectacles inimaginables. Point. Nous continuons. C'est un peu loin de là. C'est un peu loin de là, virgule. C'est un peu loin de là, virgule. Sur la colline, et sous l'arbre à palabres. Et sous l'arbre à palabres, qu'un vieillard, virgule, le soir même, virgule, qu'un vieillard, virgule, le soir même, virgule, dira des contes et des anecdotes. Dira des contes et des anecdotes aux enfants, dont certains, l'esprit lourd de sommeil, vont dodeliner de la tête. L'esprit lourd de sommeil vont dodeliner de la tête. Point. C'est un peu loin de là, virgule, sur la colline et sous l'arbre à palabres, qu'un vieillard, virgule, le soir même, virgule, dira des contes et des anecdotes aux enfants, dont certains, l'esprit lourd de sommeil, vont dodeliner de la tête. Point. C'est un peu loin de là, virgule, sur la colline et sous l'arbre à palabres, qu'un vieillard, virgule, le soir même, virgule, dira des contes et des anecdotes aux enfants, dont certains, l'esprit lourd de sommeil, vont dodeliner de la tête. Point. C'est la fin de la dictée des juniors. Nous continuons maintenant avec les seniors. Le soleil, virgule, à cet instant, virgule, fait une tache rouge. Fait une tache rouge à l'horizon. Fait une tache rouge à l'horizon et quelques laboureurs, virgule,
et quelques laboureurs, virgule, encore à la tâche, virgule, rêvent déjà du repos de la nuit. Rêvent déjà du repos de la nuit. Point. Le soleil, virgule, à cet instant, virgule, fait une tache rouge à l'horizon et quelques laboureurs, virgule, encore à la tâche, virgule, rêvent déjà du repos de la nuit. Point. Le soleil, virgule, à cet instant, virgule, fait une tache rouge à l'horizon et quelques laboureurs, virgule, encore à la tâche, virgule, rêvent déjà du repos de la nuit. Point. Au ciel des nus, au ciel des nus, au ciel des nus, moutonnait tranquillement. Au ciel des nus, moutonnait tranquillement, à admirer, moutonnait tranquillement, à admirer ce joyau de pays. Point. Au ciel des nuits moutonnait tranquillement à admirer ce joyau de pays. Point. Au ciel des nues moutonnait tranquillement à admirer ce joyau de pays. Ainsi s'achève la dictée des seniors. Nous disons merci à M. Justin et Mme Abalo Abla-Sika, M. Kwajovi Horacio pour avoir dirigé avec Masria cette première étape de la compétition, c'est-à-dire celle de la dictée. Nous allons poursuivre et bientôt les copies vont être vraiment amenées du côté de la collection. Et c'est le moment d'accueillir sur le plateau nos invités d'honneur pour justement parler de ces produits énergisants et du café Ramdan 5 qui seront d'une grande utilité à nos apprenants et pour le bien-être et la santé parfaite de nos populations. Alors bienvenue Madame, Monsieur dans l'émission Les Champions de l'orthographe. Dans la première partie vient de prendre fin juste au niveau de la composition. Et c'est le jingle pour l'interview. À nos invités d'honneur de souffler un tout petit peu avant encore de reprendre le micro. J'ai le bonheur de recevoir encore Marc Mondi, le promoteur de cette émission, pour vous donner encore des informations très importantes concernant notre émission Les Champions de l'orthographe, parler un peu des tenants et des aboutissants de cette émission. Merci Marc. Merci Cléo, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Chers candidats, chers parents, supporters et candidats ici présents, chers invités,
Je voudrais en toute humilité rappeler à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices que cette émission est notre émission à tous. C'est une émission qui vise l'excellence et qui veut aider les apprenants à améliorer leurs connaissances, surtout en matière d'orthographe et de maîtrise de langue. Je voudrais particulièrement dire merci aujourd'hui, à cette étape même de l'émission, avant même que nos invités ne soient reçus sur le plateau, à un monsieur qui est ici dans cette salle avec nous, grâce à qui aujourd'hui cette émission est possible. Un monsieur d'apparence sobre, très effacé, un monsieur qui n'a l'air de rien et qui est venu ici 2-3 fois avec sa fille participer à cette émission. Il est venu en tant que parent pour soutenir son enfant, sa petite fille à laquelle il tient énormément. Et ce monsieur, un bon après-midi, après notre émission, nous a appelés pour nous dire qu'il était en train de voir dans quelle mesure il nous mettrait en contact avec un sponsor. Un sponsor qui a accepté, selon ses dires, d'accompagner notre émission. Le monsieur en question, je tiens particulièrement à mettre l'accent sur sa personne, sur ce qu'il a fait et la manière dont il s'est empressé pour tout faire afin que ce rendez-vous de cet après-midi soit possible. Il a remué ciel et terre. Il est allé loin, même vers des autorités de notre pays pour plaider la cause de cette émission et demander leur intervention afin que l'émission puisse disposer davantage de ressources pour continuer à aider leurs enfants. Il est ici, dans cette salle. Je voudrais, avec votre permission, que tous nous puissions nous lever. Levons-nous s'il vous plaît, et que nous puissions l'applaudir parce qu'il s'agit bien de ce monsieur que vous voyez là. C'est grâce à lui que la société, l'établissement Angopawa a déboursé 1 demi-million. Je dis bien 1 demi-million pour soutenir cette émission. Et grâce à lui que l'établissement Angopawa a déversé ici dans cette salle ses produits pour vous récompenser, pour vous soutenir. Et attention, il y a même des portables compris grâce à ce monsieur. Merci. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut connaître son nom? Bienvenue dans l'émission et merci pour l'apport considérable que vous faites au niveau des apprenants de notre pays. Est-ce qu'on peut vous connaître? Monsieur Mitsuga Komi Lazaro. Monsieur Mitsuga Komi Lazaro, on applaudit très fort. Attention, il est anglophone, il parle anglais et il dit que, même que lui-même ne parle pas français, il veut que sa fille aille loin en apprenant le français, en ayant la maîtrise de cette langue. Merci monsieur pour le bon cœur que vous avez. Et lorsque vous faites quelque chose de bon, eh bien c'est Dieu qui vous arrose de bénédictions. Et vous avez déjà sa bénédiction. Merci. Alors, merci pour cet acte charitable parce que vous n'avez pas pensé seulement à votre enfant, mais vous avez pensé à la jeunesse togolaise tout entière. Que Dieu vous en bénisse. Les premiers responsables vont donc nous rejoindre. On va donc accueillir avec beaucoup de chaleur Madame Abalo Abla Sika, directrice commerciale chargée de la distribution du café, le Ramadan 5. Madame Abla Sika. Madame, bienvenue donc dans l'émission Les Champions de l'orthographe. Nous venons de finir avec la première partie, en fait, la dictée. On est en train de corriger les copies et c'est le moment de vous entendre nous parler mieux de ces produits que vous commercialisez du côté de Décon.
dans votre établissement. Donc, salut au passage le directeur général El Hadj Sidou Abdelkader. Merci d'être présent à nos côtés aujourd'hui. Merci aussi, madame. Je suis madame Abalo Ablasika, la directrice commerciale de Ramdan Coffee 5. Qu'est-ce que c'est que le Ramdan Coffee? Ramdan Coffee, ce n'est qu'un aliment très simple. Nous avons choisi pour cet aliment le café qui a servi de canal pour véhiculer 5 grands éléments, à savoir le mangoustan, le galoderma, le goji, le cordyceps et le noni. C'est des champignons, des fruits que nous ne pouvons pas consommer en quantité pour avoir les bienfaits que ça nous porte dans le café. Il s'agit de 5 produits essentiels. 5 grands produits essentiels qu'il faut pour l'organisme humain. Et c'est bien choisi. Cet après-midi, nous appelons vraiment partager ces bienfaits avec la jeunesse, nos enfants à qui vous avez pensé. Et on ne peut même pas commencer cette émission, la deuxième partie de cette émission, sans rappeler que l'État togolais est bien conscient de l'avenir de ces jeunes Togolais. Et l'avenir du Togo dépend de la réussite de ces petits-enfants qui sont devant nous. C'est l'occasion de rappeler que c'est le lancement officiel des produits de l'établissement Ango Power et nous sommes à l'étape donc de l'appréciation du café Ramdan 5. Alors, on a dit, le prophète déjà en l'an, le 6e siècle, on peut y revenir, à consommer de ces produits-là. Et c'est ça qui a donné son éveil d'esprit. Aujourd'hui, au 21e siècle, nous pensons que ce produit a gardé ses vertus nutritives pour traiter nos populations et aider nos jeunes apprenants à mieux donner au niveau de leur banc scolaire, c'est ça? Pour ajouter à ce que les prophètes, les anciens temps, les pharaons, tout ce monde-là consommait et ils vivaient plus longtemps. Il n'y avait pas le noni en ce cas-là. C'est maintenant que le noni s'est ajouté, d'où la précision, le Ramdan Fef. Le café ne sert comme un canal pour drainer l'eau. Sinon, le café que nous utilisons, c'est du café arabica et décaféiné à 100%, que nous nommons même le numéro 1 sur le plan mondial. C'est le meilleur aliment pour nos élèves, pour nos enfants, pour permettre leur croissance rapide, paisible. Et puisque tout ce que renferme ce café, les aliments que les grands d'antan prenaient et vivaient plus longtemps, c'est ce que nous avons essayé de ramener en totalité pour nos enfants aujourd'hui. Du fœtus jusqu'au vieillard, tout le monde a besoin de ce Ramdan Fef. Une seule adresse à retenir, c'est Ramdan Fef de l'établissement Ango Power. Ango Power, Ango Power. Et vous avez vraiment le power de Ango, de la jeunesse. Comme bien. Merci, merci, merci. Alors, est-ce que c'est un peu le secret de votre jeunesse, malgré que vous êtes septuagénaire? Vous avez 62 ans aujourd'hui, mais vous restez très jeune dans votre esprit et dans votre corps. Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup consommé de ces produits de Ango Power? Merci encore une fois pour cette bonne remarque. Si je suis ici cet après-midi, justement, après 62 ans, c'est pour partager ces bienfaits. Je l'avais dit un peu plus tôt que ce que renferme ce Ramdan Fef, vous en avez pour plus de 100 ans même. Vous pouvez vivre au-delà de ça, parce que
que les gens de l'ancien temps qui ont consommé, vous avez vu, vous savez lire l'histoire, vous avez entendu parler, ils vivaient aussi longtemps qu'ils pouvaient. C'est en consommant ceci. Et la manière dont vous l'avez remarqué, vous-même, d'utiliser, si je ne sais pas que ma tasse de Randall est déjà préparée. Ça vraiment, c'est un aliment, un compagnon de tous les jours. Et très tôt le matin, quand vous avalez une seule tasse de ce Randall Coffee, vous en avez pour toute la journée. Mais attention, pensez quand même ajouter quelques aliments. Sinon, vous risquez de rester comme ça parce que vous avez tout ce qu'il faut pour mieux se porter dans la journée, vaquer librement à vos occupations, d'où même ça ajoute un plus à votre intelligence et vous réussissez mieux, vous écoutez mieux les enseignants et bon, la réussite est de votre côté. Le Randall Fef qui renferme 5 sortes d'aliments que nous ne pouvons pas consommer tous les jours. Avec 5 kilos de légumes, 5 kilos de fruits. Qui peut consommer 5 kilos de légumes différents, 5 kilos de fruits différents par jour? Est-ce qu'il y en a parmi nous ici? Moi, non. Non. Merci. Alors, l'antacelle, je l'ai appris alors que nous préparions cette émission, que ce café décaféiné lutte aussi contre l'asthme, les stress, et vous autres le goût de la cigarette et même de la drogue. Est-ce que c'est vrai? C'est plus que vrai même. Comme nous sommes en face de la jeunesse, je ne voulais pas parler de tout ça, mais merci pour le rappel, surtout pour le dégoût de la cigarette. Vous savez qu'il y a des tout petits jeunes aussi qui se laissent entraîner par quelques enfants mal éveillés qui leur donnent de la drogue. Non, c'est très dangereux pour le public. C'est très dangereux d'abord pour les enfants eux-mêmes qui se livrent à ce genre de choses et très dangereux pour tout le public. Maintenant, en consommant le Randall Fef, ça les éloigne de certaines pathologies dont j'avais parlé un peu plus tôt. L'asthme, c'est une petite affaire. Effet de drogue, ils n'auront même pas, même l'odeur de très loin, ils vont s'en éloigner rapidement même. Et puis pour les personnes âgées, ça leur donne vraiment le dégoût de fumer. Maman, comment est-ce qu'on prépare ce café? Ce café, vous prenez le sachet doré, reconnaissez-le par son sachet bien doré pour avoir une idée que tout est doré dedans. Et le contenu va aller dorer notre organisme. Rien que notre organisme. Est-ce qu'on y met du sucre? Vous pouvez mettre du sucre roux. Vous n'êtes pas sans savoir, le sucre blanc ne vous apporte rien de positif pour l'organisme. Donc nous préférons le sucre roux. Ça tire vers le naturel. Et le café se prend même sans sucre. Là, vous avez des effets bénéfiques à 100%. Quand vous y mettez même le sucre roux ou du lait pour les enfants, ça peut diminuer un peu l'effet de 5 à 10%. Mais oui, 90% d'effets bénéfiques, vous en avez, ce qu'on ne peut jamais trouver ailleurs. Donc notre café, il est vraiment café campé. Voilà. On peut revenir rapidement sur les causes de la déperdition scolaire que vous voulez dénoncer, c'est-à-dire la prise de drogue très précoce des enfants. Ça les fait quitter les bancs de l'école, ce qui n'est pas bien et ce qui entame la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question-là et leur dire encore une fois de faire attention parce que l'objectif de cette émission, c'est de sensibiliser, d'éveiller les consciences afin que les enfants soient de niveau assez intéressant et puissent compétir à l'international. Merci beaucoup encore. Vous êtes vraiment très soucieux pour l'avenir de nos enfants. Tout
comme nous aussi à Angopawa, nous nous soucions beaucoup de l'avenir de nos enfants, puisqu'ils renferment le Togo de demain. Tout l'avenir appartient à ces jeunes, donc il faut nécessairement vraiment les accompagner. Nous prions les parents d'accompagner leurs enfants, tout comme le monsieur qui s'est mis en contact avec nous pour qu'on puisse sponsoriser cette émission. Il en a fait, il croyait pour lui, mais pour tout le monde, pour tous les enfants. Quand vous pensez déjà aux enfants tout petits, vous pensez à toute une nation. Et cette émission, vraiment, elle est salutaire pour tous les enfants. Nous prierons d'abord pour que les parents aient la volonté d'amener les enfants à cette émission. Et nous remercions, je l'avais dit, vraiment l'État togolais qui a accepté d'office l'introduction de cette émission dans le programme de la télévision togolaise et la télévision space. Ça, vraiment, ça montre combien de fois ils sont souciés de l'avenir de ce pays. Maintenant, ces enfants, il faut qu'eux-mêmes aussi soient encouragés à accepter venir à ces émissions pour apprendre plus. Plus ils viennent à cette émission, c'est tellement culturel. Vous m'avez fait l'honneur tout à l'heure de lire la dictée. Je ne pourrais vraiment me le pardonner si j'avais dit non. Je croyais que je n'aurais pas assez de souffle. Je me suis rappelé, j'ai avalé 2 sachets aujourd'hui. J'ai doublé la mise pour pouvoir tenir avec vous-même jusqu'à minuit. Notre café vous tient à la maison. L'émission-là est aussi bonne pour les parents et même pour nous, les 2e âge, 3e âge, c'est tellement culturel. Et ça m'a rappelé tout à l'heure, les accords. J'aime beaucoup la grammaire. Je n'aime pas faire des fautes grammaticales, surtout les accords. Si vraiment je peux garder l'antenne un peu plus longtemps, je ne saurais vraiment remercier les initiateurs de cette émission. Et vous en particulier, ma chérie, non, je vous aime. Vous, non, vraiment l'émission là, c'est encore la bienvenue. Répétez-la autant que vous pouvez. Répétez-la autant que vous pouvez à parler du café, nous allons vous sponsoriser. Même si c'est 2 fois par semaine. Merci. Alors, vos félicitations, je les retourne au comité d'organisation, au comité national d'organisation des champions et donc à l'association CACIE, je entendais par là, donc le comité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement des jeunes coordonnés, et donc le président Marc Mondi qui s'active chaque jour et qui a besoin de vos soutiens. La collection est bien faite. Les copies redistribuées donc, aux compétiteurs qui sont en train de vérifier la validité du nombre de fautes qu'on leur a attribuées. Est-ce que c'est bon pour les collections? C'est bon à votre niveau, on ne vous a pas triché, on ne vous a pas rajouté de fautes. Hein. Alors, donc, la première partie est donc arrivée à son terme. À très bientôt. CACIE Togo, les jeunes qui osent.